Bonjour à tous, c'est le pasteur Antonio Junior. Comment allez-vous? Frère, regardez qui est venu chez moi, le pasteur Antonio Cirillo. Cher, quel plaisir d'être ici avec cet aimé précieux, famille précieuse, homme et femme de prière, n'est-ce pas? Plus que ça. Oui, amen. Je suis arrivé ici et on m'a déjà emmené dans une salle de prière matin et soir. Les affaires ici sont Forte gloire à Dieu. Et si vous entrez dans le mouvement de Dieu. Priez pour vous, qu'importe si vous êtes inscrit ou non sur la chaîne. Profitez-en pour vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Surpris ainsi à 7 heures du matin, genoux à terre. En priant pour votre vie. Amen, gloire à Dieu. Je vous laisse le lien de la chaîne de Cirillo en description. N'hésitez pas à y faire un tour après la vidéo. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer les messages, les ministères. Nous allons même enregistrer une vidéo ici avec Cirillo jouant un petit violon. Vous allez beaucoup aimer, d'accord? Frères, nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très important. Comment entendre la voix de Dieu et savoir qu'il vous parle. Je sais que beaucoup de gens ont des doutes parce qu'ils pensent que c'est une voix qui vient de leur esprit. Ou alors ils pensent que c'est même la voix de Dieu et ça pourrait être la voix de l'ennemi. Alors nous allons dissiper tous vos doutes ici. Nous allons donner des exemples de comment nous avons compris que c'était Dieu qui parlait avec nous. Et aujourd'hui, nous marchons sur une parole que Dieu a parlé avec nous. Donc il est très important que vous restiez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les façons dont Dieu parle, pour que vous ne soyez plus jamais confus et vous pouvez être sûr, si vous savez comment Dieu vous parle, votre vie va complètement changer. Votre façon de vous rapporter à lui va changer de l'eau au vin. Amen. Alors, une chose que je pense qui arrive trop souvent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui nous rencontrent et disent « Mais regardez, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. » La personne est frustrée car elle se demande pourquoi Dieu ne lui parle pas à elle aussi. En réalité, Dieu parle à tous, mais tout le monde n'est pas prêt à entendre la voix de Dieu parce qu'ils attendent quelque chose de très spectaculaire, de très explosif. En réalité, les gens ont déjà déterminé la façon dont ils veulent que Dieu leur parle. Cependant, Dieu agit selon sa volonté, non celle de l'homme. Parfois, Dieu vous parle déjà. Vous qui nous regardez depuis longtemps, vous cherchez la parole de Dieu. Il parle. Vous n'écoutez pas parce que vous avez déjà formaté Dieu. Quand Dieu me parlera, ce sera de cette façon. De cette façon, Dieu ne suit pas notre modèle. Nous devons suivre le modèle de Dieu exactement. Et dans la Bible, il donne déjà les recettes, les façons. Comme il parle, on peut comprendre que si Dieu a parlé à quelqu'un dans le passé, il peut aussi me parler de la même manière. Mais ce ne sera pas toujours de la manière dont on pourrait penser, n'est-ce pas? Oui, nous créons des attentes et nous voulons que Dieu s'adapte à nos attentes. Et il vient même souvent. Par exemple, il y a le cas des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Il est dit que Jésus était ressuscité et qu'il marchait là avec les disciples, expliquant les Écritures, leur parlant à travers la Bible, n'est-ce pas? Et quand ils sont arrivés à l'entrée de la ville, Jésus a mentionné, c'est-à-dire que Jésus leur a parlé ainsi, « Regarde, je veux aller plus loin. » Mais les disciples ont contraint Jésus à entrer dans la ville avec eux. Alors, parfois, nous contraignons le Seigneur à entrer dans nos limites au lieu de nous pousser à aller plus loin. Jésus voulait aller plus loin. Si ses disciples avaient peut-être accepté l'encouragement de Jésus là-bas, nous aurions dans la Bible un autre témoignage de personnes qui ont visité le troisième ciel et ont vu des choses ineffables. Alors, nous devons comprendre que Dieu nous parle à notre manière, mais il a sa propre façon de parler qui est souvent beaucoup plus facile que la nôtre. Alors, il est important dans cette vidéo de comprendre comment entendre la voix de Dieu pour changer votre relation avec lui. Amen, amen. Et une chose très importante, nous avons beaucoup vu dans les églises, surtout Cirillo prêche beaucoup, ministre dans divers endroits du Brésil, et nous parlions de cela, il y a beaucoup de personnes frustrées. Pourquoi? Elles pensent qu'elles ont entendu la voix de Dieu, qu'elles ont parfois reçu une prophétie, un mot, mais ce n'était pas Dieu qui parlait et alors cela ne se réalise pas. Y compris une jeune fille, Cirillo, elle est venue vers moi et a dit « Pasteur, j'ai reçu une prophétie selon laquelle je trouverai mon oin d'ici la fin de l'année. » Et elle est restée dans l'espoir, la pauvre, elle est restée ainsi, confiante, et puis Noël est passé, le nouvel an approchait et la bénédiction est arrivée. Ouh! Elle était là, dévastée, parce qu'elle avait attendu toute l'année pour ça. Elle croyait que cette parole qu'elle avait reçue était vraiment Dieu qui lui parlait. Et malheureusement, ce n'était pas le cas.
parce que la parole de Dieu ne revient pas vide. Non, non, ça ne tombe pas à l'eau. Il faut être très vigilant, tu sais. Nous pouvons même faire une vidéo à ce sujet, expliquant les prophéties, ce qu'est une prophétie, la parole de connaissance, de sagesse, les dons spirituels. C'est même une bonne vidéo pour nous à faire et pour que tu ne te relâches pas. D'accord? Il est important de savoir que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Donc, si cela ne vous apporte pas la paix, si cette voie vous rend très confus, priez davantage, cherchez davantage Dieu jusqu'à ce que vous soyez sûr. D'accord? Alors, nous allons parler de quelques façons ici. La première d'entre elles, Cyrille, est une voix audible de Dieu. C'est très inhabituel, n'est-ce pas? C'est rare que cela se produise. Je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience, mais avant ma conversion, c'était la seule fois que j'ai entendu si clairement la voix. On aurait dit qu'il y avait une personne qui me parlait, et c'était vraiment la personne du Saint-Esprit, et il a dit « Mon fils, tu as beaucoup de valeur pour moi, et tu verras encore la grande œuvre que je vais faire dans ta vie. » Et 3 mois plus tard, plus ou moins, je me suis converti, j'ai donné ma vie à Jésus, mais c'était une voix si puissante, la description que j'ai, c'était la voix la plus forte et la plus puissante que j'avais jamais entendue, et la plus douce en même temps, la voix la plus douce. Je suis tombé en larmes et c'était merveilleux. Avez-vous déjà vécu une telle expérience? Oui, j'ai déjà eu une expérience. Quand j'étais encore avant que le ministère ne soit connu, n'est-ce pas? J'étais dans une période de recherche, de jeûne et de prière, et j'étais chez moi en train d'adorer à l'époque ce grand son, n'est-ce pas? 3 en 1, je mettais une carte sonore à l'oreille, l'autre au sol où elle restait. Allongé, Dieu m'a dit, « Lève-toi, va sur le balcon, je vais te parler. » J'ai dit que c'était étrange, non? Je suis ici en quête de Dieu, en sa présence. Lève-toi, va sur le balcon, je te parlerai. J'ai éteint le son, suis allé sur le balcon et me suis assis. À ce moment-là, cette voix a dit, « Aujourd'hui, je te donne l'autorité dans mon Église. » Regarde, c'est puissant. Oui, je te donne l'autorité dans mon Église, parce qu'une chose, tu as l'autorité contre les démons. Tout croyant là, quand tu es né de nouveau et baptisé avec l'Esprit Saint, le Seigneur te donne l'autorité pour écraser les serpents et les scorpions. Mais l'autorité dans l'Église parle déjà de ministère, n'est-ce pas? Alors c'était clair, aujourd'hui je te donne l'autorité dans mon Église. Gloire à Dieu. Point, point, il n'a rien dit de plus, rien de plus. J'étais comme ça, mais j'étais extasié. N'est-ce pas cette sensation agréable, cette extase, cette chose qui prend le dessus? Pas seulement la tienne. Esprit, mais aussi votre physique. Il semble que votre physique entre dans une réaction en chaîne. C'était énorme. Je n'oublierai jamais cela. Là A réellement commencé. J'étais déjà au ministère. Oui, mais j'étais là. Je le faisais sur mon bras, n'est-ce pas? Mais à partir de là, tout a commencé à couler à flot. Et c'est... Bien sûr, ce n'était pas du jour au lendemain. J'ai aussi dû apprendre à nager dans cette rivière, à couler avec cette rivière. Mais elle coulait, alors vous trouvez le chemin, je ris. Il cherche le chemin, et alors j'ai trouvé le chemin du ministère, et je suis ici. La preuve que la voie était réelle est que je suis là où je suis aujourd'hui. J'ai déjà visité des dizaines de nations nous gens, des milliers d'âmes sauvées, des personnes édifiées, guéries par le pouvoir du Saint-Esprit. Alors, cette voie était réelle. J'en suis témoin et en apporte la preuve. Et vraiment, hier nous étions là dans la prière, Dieu a utilisé Cyrilo avec la guérison, tu sais? C'était un tremblement surnaturel. Alors, comme ça c'était de Dieu, et la voix de Dieu apporte les fruits, n'est-ce pas? Comme le dit la Bible dans Isaïe, comme la pluie descend sur la terre et donne des fruits et produits, n'est-ce pas? Ainsi aussi, la parole du Seigneur ne reviendra pas vide. Et il est intéressant que Jésus a dit, « Regarde, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce mot-là, dans l'original, en grec, signifie parole rhéma, c'est-à-dire la parole que Dieu lui-même, n'est-ce pas? Il t'a révélé spécifiquement, c'est un appel. Alors, si tu veux entendre cette voix, cherche le Seigneur, et nous voyons un exemple clair, il est dit dans la Bible, quand Dieu a ouvert les cieux et qu'il a parlé là, n'est-ce pas? C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai beaucoup de plaisir. Dieu peut parfois te parler et te donner cette expérience, bien que cela n'arrive pas systématiquement. Il est intéressant de noter que lorsque Dieu parle, l'épreuve suit toujours, n'est-ce pas? Jésus est sorti de la rivière après que Dieu l'ait déclaré comme son Fils bien-aimé, en qui il a du plaisir. Jésus va ensuite dans le désert et le diable dit comme ça, « Si, vous êtes le Fils de Dieu, c'est-à-dire, croyez-vous en cette parole ou non? Si vous êtes le Fils de Dieu, transformez ces pierres en pain. »
C'est là que le mot réma apparaît, que Jésus a dit « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais d'une parole vivifiée, une parole réma qui sort de la bouche de Dieu, une parole qu'il avait reçue sur le fleuve. » Il a dit ainsi « Je suis dans cette parole, donc je n'ai pas besoin de pain, j'ai besoin de cette parole. » Gloire à Dieu. C'est vrai. Je crois que vous, mais comment cela s'applique-t-il à votre vie? Vous qui me regardez ici en regardant moi, le pasteur Antonio Junior. Comment cela s'applique-t-il à ma vie? Pasteur Cyreno, je vais vous dire exactement comment cela s'applique à votre vie. Dieu a une direction pour votre vie. Dans les moindres détails, Dieu a une direction. Chaque fois que j'ai subi une perte financière, chaque fois que j'ai perdu de bonnes relations que je n'aurais pas dû perdre, chaque fois que j'ai eu une confusion ministérielle, c'était parce que je ne l'ai pas fait, n'ai pas consacré suffisamment de temps en présence de Dieu pour entendre la voix de Dieu. Je veux lire un verset ici. Si vous me le permettez, le point principal est selon Corinthiens 5, 17. Il dit ceci. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, la première préoccupation de votre vie, vous qui nous regardez, est de demander « Suis-je en Christ » ou « Suis-je en train de grignoter sur les bords ?» Comme le mineur boit l'eau par les bords car il a peur de se brûler les lèvres. Avec Jésus, on ne peut pas grignoter sur les bords. Il faut plonger au milieu de la bouillie, qu'elle soit brûlante ou glacée. Il faut y aller à fond, s'immerger complètement. Avoir la certitude d'être né de nouveau est la chose la plus importante. Parce qu'il ne sert à rien que Dieu me guide pour faire quelque chose, une affaire, et ensuite, lorsque Jésus revient, je ne vais pas au ciel. Le ciel est le plus grand objectif que nous devons avoir dans notre vie, et alors nous devons naître de nouveau. Deuxièmement, si vous êtes en Christ, les vieilles choses sont déjà passées. Ne vous laissez pas guider par les anciennes informations. Cherchez le nouveau de Dieu. Cherchez la voix de Dieu. Qu'il soit avec moi, me guide et me dirige. Qu'il me traite et prenne soin de moi. Qui cherche, trouve. Qui frappe, la porte s'ouvrira. Comment cela s'applique-t-il à vous? Dieu vous guidera chaque jour. Vous mènerez une vie joyeuse et heureuse en sa présence. Dieu, une vie de libération. Il est intéressant de noter que lorsque vous apprenez à écouter la voix de Dieu, vous ne trébuchez plus. Jésus a dit à ses disciples qu'il retournerait en Judée, car Dieu y ferait un travail. Les disciples, ils n'avaient pas reçu cette instruction de l'Esprit Saint. Alors, ils ont dit « Jésus, t'es fou, la dernière fois que tu étais là, ils ont essayé de te lapider, de te tuer. » Il a dit que celui qui marche dans la lumière ne trébuche pas. Et Jésus parlait de la direction que l'Esprit Saint apporte et c'est la deuxième voie. D'ailleurs, il n'y a pas d'ordre spécifique, mais c'est une autre façon pour Dieu de vous parler à travers l'Esprit Saint. Et puis les gens pensent souvent que c'est quelque chose de très loin d'arriver. C'est très lointain, frère. L'Esprit Saint est en nous et il veut vous guider dans vos décisions, comme Cyrilo l'a dit, dans chaque détail. Vous pensez peut-être ainsi concernant ce sujet et que vous n'allez même pas prier à son propos. C'est un sujet si simple, si stupide. Frère, il est important que nous présentions toutes nos demandes à Dieu et la paix du Christ gardera notre cœur et notre esprit. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les gens pensent, sidéraux, que le Saint-Esprit est un pouvoir, une force, n'est-ce pas? Il est descendu sur Jésus sous forme de colombe. Mes frères, le Saint-Esprit est une personne. Il a une volonté, il a des plans, il a quelque chose pour votre vie. Alors, de quoi va-t-il vous parler? C'est ancré dans votre cœur et votre esprit, n'est-ce pas? Parfois, le cœur de la personne, nous mettons la main sur le cœur, mais en réalité, le cœur est l'esprit, n'est-ce pas? Exactement. Et puis la personne se trompe, elle pense « Ah, mais c'était quelque chose dans ma tête. » Et ce n'était pas le cas. Parfois, c'était l'Esprit Saint qui parlait, n'est-ce pas? La forte conviction que la personne reçoit, c'est une pensée plus forte que la normale, n'est-ce pas? Oui, j'ai l'habitude de plaisanter comme ça. Quand vous commencez à ressentir dans votre peau ce que vous pensez, c'est une chose si forte que tout votre corps physique est impliqué dans cela. Vous savez que c'est ça. C'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Amen. Amen. Vous savez ce que c'est? Jacques 4.8, Antoine Junior dit ceci. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Regardez ici la clé. Dieu est déjà avec vous. Dieu est là où vous êtes. Mais quand vous décidez, dans votre esprit, de prendre du temps pour vous rapprocher de lui, il vient aussi et vous retrouve là. Et parfois, la voix n'est pas audible, mais c'est cette conviction, quelque chose comme ça.
Vous savez que vous savez que vous savez que vous savez que c'est. En effet, c'est la bonne voie, aussi fou que cela puisse paraître. Mais ça n'a pas de sens. C'est cette direction. Tu te dis, mon Dieu, c'est ça. Je me souviens quand j'étais frustré, parce que j'ai déjà raconté de nombreuses fois ce témoignage, mais les dirigeants de mon église de l'époque ont dit que je n'étais pas appelé à être pasteur, que mes sermons étaient ennuyeux, ils endormaient les gens. Frustré pendant 2 semaines, j'ai prié « Au revoir, montre-moi ce que tu as pour moi, Seigneur ». Et puis un dimanche matin, l'Esprit Saint a soufflé ces mots dans mon esprit. Il a dit « Oh, les gens ne veulent pas t'écouter à l'église. Crée une page sur Facebook et je commencerai à t'utiliser à partir de là. Sur Internet, j'attirerai de nombreuses personnes. » Frère, c'était une pensée si forte qu'à ce moment-là, je suis allé courir pour le dire à ma femme et j'ai dit « Dieu m'a parlé, c'est ce que Cyrilo a dit, je savais parce que je savais, il n'y a pas d'explication. » Mais c'était une pensée plus forte que la normale. Et alors, qu'est-ce que je devais faire? Obéir à la voix, ça ne sert à rien non plus de juste recevoir la parole, alors vous devez parfois faire un pas de foi. Peut-être que vous avez déjà la parole et ce qui manque maintenant, c'est un pas de foi, n'est-ce pas? Comme Moïse, il était face à la mer et Dieu a dit « Pourquoi crient-ils vers moi? Dites au peuple de marcher, j'ai déjà livré et la parole marche sur elle. » Compris? C'est un point très courant, en effet. Et je crois que l'une des manières dont Dieu parle le plus est à travers le Saint-Esprit, quand nous sommes connectés avec lui. Pour recevoir une direction, il faut prier. Amen. Et avoir les mains propres, avoir un cœur pur, n'est-ce pas important? Parce que ce verset que j'ai lu ici, Pasteur Antonio Junior, Jacques 4, 8, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera à vous, mais ensuite il dit, purifiez vos mains, pécheurs, et vous qui êtes d'esprit double, purifiez votre cœur. » Alors on voit que l'esprit double, cette âme spirituellement bipolaire là, Dieu va faire après, non. Dieu va faire, Dieu va faire, les gens font confiance. Faites confiance à la parole de Dieu, Dieu va faire. Dieu ne vous a pas laissé seul. Parfois, vous passez par l'épreuve pour qu'il sache quel type d'ami vous êtes, mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Dieu va faire beaucoup plus que ce que vous pouvez demander ou penser si vous laissez son Saint-Esprit se mouvoir dans cette situation que vous vivez maintenant. Dans des situations telles que les mariages ou au sein de votre entreprise, de nombreuses personnes nous observent, qui traversent des problèmes financiers très graves, qui n'ont été créés ni par Dieu ni par le diable, a été créé par vous-même. Mais alors Dieu va-t-il vous jeter à la poubelle? Non, il ne le fera pas si vous cherchez, il ne va pas vous jeter la Bible au visage. Elle dit que celui qui a besoin, celui qui traverse une épreuve a besoin de sagesse, demandez à Dieu. Il ne va pas vous jeter au visage en disant, voyez-vous, vous avez fait parce que vous ne m'avez pas écouté. Vous avez fait ce que vous ne m'avez pas cherché. Dieu ne va pas faire ça. Dieu va vous donner la sagesse pour gérer cette crise, pour gérer cette situation. La crise dans le mariage doit être gérée. La crise dans l'entreprise doit être gérée. La crise au ministère doit être gérée. Vous devez gérer cette situation parce que souvent, aussi nous voulons entendre une voix et nous voulons que Dieu résolve quelque chose qu'il a laissé pour nous à résoudre. C'est vous qui allez résoudre. Il va vous donner la sagesse, vous donner la parole. Vous allez croire en la parole et agir. La Bible dit que Dieu bénissait tout ce que Joseph faisait. Joseph faisait, vous devez faire, vous devez bouger, vous devez partir. Vous devez sortir de cette dépression dans laquelle vous êtes entré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, vous devez sortir de cela. Vous devez sortir de cette dépression dans laquelle vous êtes entré à cause de ce problème et vous devez agir. Vous devez vous lever. Je suis tout frissonnant ici parce que le Saint-Esprit parle avec vous. Vous devez sortir de cette dépression dans laquelle vous êtes entré. Vous devez bouger en Dieu. Doit. Rompre au nom de Jésus et vous. M'a fait penser à Élie. Il était là dans la grotte et il disait « Je n'ai pas été meilleur que mes parents. Dieu prend ma vie. » Et là, Dieu avait un plan pour lui. Non, ce n'est pas pour rester dans cette grotte. Et Dieu a dit, qu'est-ce que tu fais là, Élie? Alors Dieu te parle. Je crois en cela, tu n'es pas né pour rester dans ce désert pour toujours. Et écoute, crois que c'est Dieu qui te parle. Amen. Une autre façon dont Dieu parle beaucoup aussi, c'est à travers les rêves
Et je sais que souvent il y a des gens qui exagèrent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui pensent, tant que chaque rêve est un message de Dieu, parfois ce n'est pas le cas. Parfois la personne a juste mangé une part de pizza en trop, n'est-ce pas? Mon repas très tard dans la nuit, puis je suis allé dormir, alors ça vient vraiment des rêves extravagants. Mais je crois que Dieu peut parler à travers les rêves. J'ai déjà vu de nombreux témoignages et j'ai aussi eu des témoignages. Un jour, j'ai demandé une prière à une sœur de prière et elle a eu 3 rêves avec moi. Dieu me mettant en garde de ne pas faire telle chose, de ne pas conclure un contrat. Frère, Dieu peut parler à travers les rêves. Nous voyons l'exemple de Joseph de Marie. Il était indécis parce que Marie a dit qu'elle était enceinte. Comment ça? Nous n'avons même pas eu de relation et l'ange a dit en rêve, « N'aie pas peur de prendre Marie comme ton épouse. » Alors, Dieu lui a donné le message. En même temps, Cyril, une chose importante, Dieu peut même utiliser un cauchemar. Le saviez-vous? Un cauchemar n'est pas toujours du diable. Pourquoi? À travers une mauvaise situation dans votre rêve, c'est Dieu qui vous alerte pour que vous priez peut-être pour quelqu'un. Cela s'est déjà beaucoup produit. Parfois, vous rêvez d'une tragédie avec quelqu'un, un accident, quelque chose. C'est Dieu qui veut que vous priez pour cette personne. Un exemple de cela a été Dieu alertant la femme de Pilate et elle est allée voir Pilate, a dit « Pilate, j'ai fait un terrible rêve, un cauchemar. Ne te mêle pas de cet homme. N'accuse pas cet homme appelé Jésus. » Alors, Dieu montrait là qu'ils étaient en train de jouer comme ça. Ils traitaient mal le Fils de Dieu. Alors que vous puissiez être très attentif aux rêves, mais rappelez-vous aussi, ne soyez pas obnubilés, n'est-ce pas? Certaines personnes sont obsédées par le rêve. L'interprétation de tout. Que faire attention. Entrer en crise. Revenant au début de la vidéo, vous avez parlé d'une jeune fille qui a reçu un mot, qu'elle allait rencontrer l'homme cette année et que cela ne s'est pas produit. Elle n'a pas Rencontré, n'est-ce pas? Elle n'a pas rencontré. Je lis un verset ici. Nous tous, nous basons tout sur la parole de Dieu. 1 Jean 4 points. Un bien-aimé. Ne croyez pas en chaque esprit, mais testez les esprits s'ils viennent de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Alors, la Bible nous enseigne à tester la prophétie si elle vient ou ne vient pas de Dieu. Nous ne jugeons pas le prophète, mais plutôt ses paroles et ses prophéties. Alors, chaque fois que quelqu'un vous donne une parole prophétique, la prophétie vient pour confirmer, elle vient pour vous exhorter quelque chose que Dieu vous dit déjà. Amen, je crois en cela. Dieu ne procède pas ainsi. Il ne part pas de zéro. Il te donne une parole et va la confirmer. N'ayez pas honte de demander confirmation à Dieu, de quoi que ce soit que vous entendez. Dieu, confirme-le pour moi. On pense que c'est un manque de foi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas. Attention! C'est une précaution pour éviter l'erreur et ne pas agir par la chair. J'ai déjà reçu une prophétie charnelle que tu m'as donnée, mon frère. Pendant que la personne parlait ainsi, je n'ai pas ressenti de paix et cela n'avait rien à voir. J'ai déjà vu des cas. Cela s'est même produit avec ma belle-mère. La jeune fille est arrivée et a dit « Regarde, tu vas avoir des enfants et tout. » Mon mari a déjà été opéré et c'était une prophétie comme ça. Hors sujet, non? J'ai déjà vu des cas où on dit comme ça « Regarde, tu vas avoir un mari, tu vas te marier? Non, je suis déjà marié. » Alors, faites attention, la prophétie de la relation, c'est très sérieux. Dieu peut parler, mais restez toujours vigilant, d'accord? C'est aussi une façon pour Dieu d'agir, n'est-ce pas? C'est à travers les prophètes, à travers les gens. Dieu utilise qui il veut. Dieu a utilisé une ânesse pour parler au prophète Balaam. Il peut utiliser n'importe quoi, mais généralement, Dieu utilise des gens. Il suffit que vous soyez ouverts à cela parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne croient pas, n'est-ce pas? Certaines personnes croient que Dieu peut même utiliser la bouche d'un âne pour s'exprimer. Dans la Bible, ils ne croient pas que Dieu puisse utiliser la bouche d'un serviteur ou d'une servante. C'est mentionné à plusieurs reprises dans la Bible, n'est-ce pas? Dieu a utilisé par exemple une fois un prophète qui est venu vers Paul, a lié ses mains, ses pieds. « Regarde, ainsi dit le Seigneur, tu vas être lié, tu vas être emprisonné. » Alors, Dieu utilise des personnes, et ce n'est pas seulement dans l'Ancienne Alliance, ce n'est pas seulement là dans le livre des Actes, mais aujourd'hui, Dieu veut aussi utiliser des personnes dans ta vie. Alors, entoure-toi de personnes de prière. Ça ne sert à rien que tu fréquentes des endroits où la présence de Dieu n'est pas là, et il est très important que tu aies un ami de prière, et c'est sûr qu'à un moment donné, Dieu peut aussi te parler. Une chose importante, ne cours pas toujours après le prophète, fais confiance au Seigneur, mon frère.
Non, je crois ceci, pasteur Tom Junior, Dieu ne fera rien sur terre s'il n'y a pas un prophète. Mais ce prophète peut être n'importe qui, même toi. Jérémie, quand tu lis le livre de Jérémie, dans le 1er chapitre, il commence à prophétiser « Voici que je t'ai appelé dans le ventre de ta mère et je t'ai appelé comme prophète. » C'était Jérémie lui-même qui prophétisait sur lui. Même. Regarde. Dieu peut vous utiliser comme prophète sur vous-même. Vous avez lu la Bible. Ici, dans Jean 10, 27, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Vous avez lu la Bible et Jésus vous a parlé par le Saint-Esprit. Il doit y avoir une prophétie. Vous devez aller devant le miroir et dire ceci. Et vous qui m'écoutez là-bas, qui portez le nom de Neid, vous allez devant le miroir et dites ceci. Neid, ainsi parle le Seigneur. Cela va se produire, ceci et cela. Comprenez-vous? Inutile de sous-traiter la prophétie. Ça peut être. Soyez votre propre prophète. Parce que si vous ne croyez pas, vous allez externaliser. Vous pensez que si quelqu'un de l'extérieur dit que cela va générer plus de foi, la foi est générée en entendant la parole du Christ. Vous avez déjà Entendu, prophétise. Croyez en ce que Dieu vous a dit, allez au miroir, parce que lorsque vous externalisez, vous réduisez ainsi la possibilité des milliers de fois. N'est-ce pas? Oui, parfois vous bloquez l'aide du Saint-Esprit parce que vous attendez qu'un événement extérieur se produise. Alors que comme nous l'avons dit ici, la meilleure façon est que le Saint-Esprit vous parle et à travers vous. Vous pensez peut-être que comme vous n'allez pas à l'église, ne connaissez aucun chrétien et rencontrez parfois des croyants plus traditionnels qui ne croient pas au don de l'Esprit, cela ne s'applique pas à vous. Alors, ne vous limitez pas à cela, vous allez prophétiser, vous allez commencer à prophétiser sur votre vie, sur votre maison, amen. Et une chose très importante à travers la Bible, n'est-ce pas? Dieu veut vous parler à travers la parole. Et je sais que peut-être vous avez souvent du mal, mais commencez à lire la Bible d'une manière différente, dans un esprit de prière. Amen. Croyez-là que chaque mot a été inspiré par le Saint-Esprit. Jésus lui-même a dit « Mes paroles sont esprit et sont vie ». Il y a eu de nombreuses fois, une fois, Cyril, Dieu a utilisé la Bible dans quelque chose qui était hors contexte, mais il l'a apporté à moi, a révélé la parole. Et puis j'étais très incertain parce que je voulais que Dieu convertisse une ex-petite amie, que c'était au début de ma conversion, et puis je suis tombé sur un passage de l'Apocalypse où il était écrit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Je sais que Dieu parle du ciel, mais à ce moment-là, l'Esprit Saint a touché mon cœur et il a dit « J'aime faire de nouvelles choses ». Tu me demandes de restaurer quelque chose du passé, mais dans mon cas, Dieu voulait dire qu'il veut faire du nouveau dans ma vie. Alors, Dieu peut utiliser la parole « oui » et par conséquent des prédications. C'est pourquoi il est très important que vous ayez une réunion de frères dans une église, dans une cellule, pour que vous entendiez des paroles, des prédications. Pourquoi? Parfois, Dieu peut utiliser la bouche du prédicateur à travers une expérience qu'il apporte là, un discernement qu'il a eu de la Bible, et cela va apporter une réponse pour vous. Oui, et faites très attention, parce que l'apôtre Paul dit qu'il y a beaucoup de voix dans le monde, mais elles n'ont pas toutes du sens. Faites très attention au diable. Comment allez-vous vous protéger de la voix de l'ennemi? Sachant que Dieu ne fera rien en dehors de la parole. Récemment, le pasteur Antonio Gilles, un homme consacré comme pasteur, je ne sais pas par qui, mais il est pasteur. Je suis déjà allé à son église, une bonne église. Il m'a appelé et m'a dit « Pasteur Cyrilo, Dieu m'a parlé. » J'ai répondu « Ses frères, gloire à Dieu. » Dieu m'a parlé pour que j'abandonne ma femme, que je divorce de ma femme, qu'elle gêne mon ministère. Regarde, j'ai tout de suite dit franchement, j'étais à l'aéroport, dans le salon de l'aéroport, et j'ai perdu la notion parce que cela m'a submergé. Une onction de Fini sur moi, j'ai commencé à parler fort dans le microphone, j'ai dit « Mon frère, c'est la voix du diable. » Compris? Votre épouse, votre famille, votre premier ministère. Comment Dieu va-t-il ordonner? C'est contre la parole. Dieu déteste le divorce. Comment Dieu, qui déteste le divorce, va-t-il vous ordonner de divorcer de votre épouse? Ce n'est pas conforme à la parole. Non, mais il m'a parlé fort. J'ai parlé, mais le diable te parle avec force. Mais quand j'ai fini de lui parler, j'étais tellement comme ça, ma femme était avec moi et tout, à l'aéroport. Puis, quand j'ai fini de lui parler, il y avait quelques jeunes filles, quelques jeunes assis, et tout le monde écoutait ma conversation. Et puis quand je suis passé devant eux,
Ils ont dit comme ça, c'est ça, c'est ça. Vous savez ce truc d'approbation? Ils m'ont presque applaudi. Je ne sais pas si c'était un Croyant si ce n'était pas. Parce que la parole de Dieu, elle est... la fête de Noël est célébrée par tous, croyants ou non, qu'ils soient à l'église ou pas. La parole de Dieu est notre fondement de foi et de pratique. Dieu ne te parlera pas en dehors de sa parole. Dieu ne va pas parler. Alors, un prophète t'a approché, t'a donné une parole, cherche dans la Bible, cherche une confirmation dans les Écritures, cherche la confirmation d'autres personnes parlant et cherche la confirmation de l'Esprit Saint. Esprit Saint, est-ce vraiment vrai? Vais-je rencontrer mon mari cette année, Esprit Saint? Les gens, ça ne coûte rien de demander. Quelqu'un affirme que Dieu lui a révélé que tu iras dans un autre pays et que tu changeras, etc. J'ai reçu cette parole avant de quitter le Brésil. Mais je me demandais, Dieu, est-ce vraiment ça? Regarde Dieu, est-ce vraiment ça? Vous ne pouvez pas vous abandonner à une situation à cause d'un mot. Vous devez demander au maître de la vie, au maître du temps, au maître de l'histoire. Vous devez Demandez à ce maître de tout, dire ainsi mon Dieu, est-ce confirmé? C'est bien ça? Parce que l'ennemi peut utiliser un mot pour vous éloigner du dessein de Dieu. C'est vrai. Parce que l'ennemi est une stratégie militaire. La première guerre est dans la communication. Alors soyez prudents. Chaque fois que quelqu'un parle, allez à la parole de Dieu. Demandez à Dieu, demandez à l'Esprit Saint. Cette jeune femme qui a reçu la parole, qui a trouvé l'homme et ne l'a pas trouvé, elle aurait dû connaître ce texte de la Bible. Alors elle a perdu Ou non. de sa vie. En effet. Et un autre détail, juste pour que nous puissions conclure ici, Dieu parle beaucoup à travers les circonstances. Dieu utilise les circonstances. Peut-être que tu n'entends pas la voix de Dieu à travers une personne, à travers la Bible, à travers rien, mais les circonstances te donnent des signes, te montrent, et alors tu dois avoir un discernement. Tu dois prier, parce que parfois les gens arrivent comme ça et disent « Ah, pasteur, je sais que ce n'est pas de Dieu, parce que ça n'a aucun sens, toutes les portes sont fermées. » Frère, parfois Dieu teste votre foi, mais c'est déjà une façon pour lui de tester votre foi à travers les circonstances, ou alors tout commence à s'emboîter et les gens commencent à s'emboîter, et alors vous pouvez avoir ce discernement si c'est Dieu qui vous parle déjà là, à travers les circonstances qui changent. Maintenant, faites attention à une chose. Il y a des gens qui veulent mettre Dieu à l'épreuve avec des choses illogiques, n'est-ce pas? Un jeune homme m'a demandé si c'était la volonté de Dieu qu'il sorte avec une fille. Je lui ai dit que j'allais passer plusieurs feux de signalisation à la suite pour avoir la réponse. Il a dit que si tous les feux de signalisation passent au vert, c'est un signe de Dieu. Alors, tu sais, En somme, la personne a agi de façon immature, ce qui a poussé les autres à s'ouvrir à leur tour après que le premier l'ait fait. Sur le moment, il était sûr que c'était de Dieu. Moi, je lui ai dit qu'il ne pouvait pas se baser uniquement là-dessus, il doit se baser sur la connaissance de la fille, si c'est vraiment une personne de Dieu. Si vous avez le même cœur et le même objectif, Dieu peut agir rapidement. En moins de 15 jours, le frère était déjà séparé de la fille selon ce que Dieu m'a révélé. Parce que les choses ne fonctionnent pas comme ça. J'ai dit à un autre signalman qu'ils sont déjà programmés pour ouvrir le même. Tu comprends? Alors, arrête de voyager un peu, non, dans la Marnaise? Et donc Dieu peut utiliser, mais pour résumer toute l'histoire, il y a des moments où Dieu se tait vraiment. Il a décidé de ne pas parler, car Dieu veut que tu sois mûr, a-t-il dit. Donc, si ce n'était pas pour le silence de Dieu, nous ne grandirions pas. dans ce cas, nous devons suivre la paix. La paix est une lumière guide, c'est un juge, c'est un arbitre. La paix de Dieu dépasse l'entendement. Parfois, tout s'effondre à votre droite, à votre gauche, mais votre cœur est en paix. Parfois, il ne se passe rien, il n'y a pas de chaos, tout est calme. Il ne se passe rien, ni d'un côté, ni de l'autre, mais vous avez la paix. Que la paix de Dieu soit l'arbitre, le juge qui va siffler, va maintenant est en paix pour partir. Je ne suis pas prêt à partir. Suivez toujours la paix, jusque dans les moindres détails. La paix fonctionne en toutes circonstances. Vous regardez Netflix là-bas, tout à coup. Le film Commence ici une scène où vous sentez que la paix est partie. Vous éteignez, vous partez de là, vous passez à autre chose. La paix, vous devez la suivre dans tout dans votre vie, y compris dans les petites choses et les grandes choses. N'est-ce pas? Oui, la Bible dit, il y a 2 versets, n'est-ce pas?
Colossiens 3,15, que la paix de Christ soit l'arbitre dans vos cœurs, comme il a dit, c'est un juge qui va siffler. Et l'autre verset, suivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne pourra voir Dieu. Alors, si vous voulez voir Dieu dans votre quotidien, cherchez cette vie de sainteté, cherchez à vivre en paix avec les frères, et là, certainement, Dieu sera toujours là à communiquer avec vous. La source ne se tarira pas, vous pouvez en être sûr, Dieu vous parlera toujours. Et y a-t-il autre chose, Silvio, que vous voulez commenter là? Non, c'est tout. La paix de Dieu dépasse l'entendement. Gravez cela dans votre tête. Amen. Dieu, je ne comprends rien, mais je suis en paix. Dieu, je comprends tout, je pense que c'est le chemin, mais il n'y a pas de paix. Donc ce n'est pas ça. Alors cette clé finale, n'est-ce pas? Il n'y a pas de paix, ça ne va pas. J'ai déjà reçu une proposition dont je t'ai parlé. Et le jeune homme a insisté et voulait que je signe le contrat. Tout était parfait, frère. Le jeune homme a fait toutes les promesses. C'était l'idéal. Je n'arrivais pas à l'expliquer, mais j'avais l'impression que quelque chose m'échappait là-bas, quelque chose de caché. Et puis j'ai décidé de ne pas annuler le contrat. Désolé, j'ai choisi de ne pas finaliser le contrat. À ce moment-là, il s'est révélé et a trouvé ça mauvais, car nous avions déjà longuement discuté. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux obéir à Dieu et non aux hommes. Et puis, quelques mois plus tard, j'ai appris que ce jeune homme avait escroqué beaucoup de gens. Il dit qu'il est chrétien, il dit qu'il est de Dieu, alors faites attention à ses paroles, n'est-ce pas? L'ennemi peut utiliser beaucoup de choses pour vous confondre, mais comme nous l'avons dit, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Amen? Frère, je pense que vous avez très bien compris comment entendre la voix de Dieu maintenant, et je vous demande de partager. Pourquoi ne pas envoyer à au moins 5 personnes sur votre WhatsApp? Cliquez sur le bouton « Partager » ci-dessous. Dieu va utiliser votre vie dans la vie de ces personnes. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse les gens. Allez maintenant sur la chaîne. Un gros câlin, là, restez avec Dieu. Sous-titre Adriana Zanotto.